Ok, on est reparti pour la suite la lecture analytique du manga Dragon Ball Super, super, ouais. Écrit par Monsieur Bricolage, que je revois son nom là, Akira Toyomi Toriyama, et son assistant bricolage en CAP alternance Toyotaro. Voilà quoi. Je sais pas faire chaque fois la même intro, on essaye de varier. Hein. Donc, comme d'habitude, un système de points d'exclamation, puis appuyer x2. Pour ceux qui veulent pas relire l'histoire, la lire, juste avoir des argumentations. Une fois que vous avez les points d'exclamation, vous écoutez les argumentations, puis vous mettez vitesse normale, après vous mettez vitesse x2. Fatigué. Et etc. Voilà. Et bon, après, faut pas oublier que maintenant, il y a une mise à jour sur les téléphones, en tout cas sur Android. Sur YouTube, vous pouvez zoomer, hein, si vous lisez. Hein. Vous faites un zoom comme ça et vous zoomez. Si vous avez des difficultés à lire. Et puis voilà. Hein. Allez, c'est parti. Le souhait de mort. Je sais pas si j'ai déjà lu ça. Non mais c'est vraiment, le niveau de puissance c'est vraiment incohérent. Hein. Attendez, ça j'ai déjà lu, je me pose. Bon, il semble que j'étais à peu près, nous étions à peu près à ici, donc on va continuer. Voilà, ça pèque. Putain, ça. Oui, je me rappelle, hein, quand j'utilise à soigner. Ah, mais c'était là. Ah, c'est bon, ça j'avais pas vu. Ah, mais rien que de voir le Kaioshin comme ça, c'est un plaisir. C'était ça la suite de Dragon Ball Z, je me répète, je suis désolé, je me répète, oui, mais parce que c'était ce qu'on voulait voir dès le début et sauter des conneries, tu vois. Du Trunks du futur qui ressemble à un toxicomane. Pff, allez, bref, j'ai pas envie d'en parler. Parce que c'est exactement ça la suite de Dragon Ball Z, c'est Boo et l'histoire des Kaioshin. Trop stylé. Non, mon roi est trop stylé. Bon, Dragon Ball Fighter Z, le jeu vidéo, là, il est fini de toute façon. Parce qu'ils font, ils ont des trucs en or et ils font de la merde. C'est parmi tous les personnages de Dragon Ball Super qu'il y a, j'en ai pris aucun. Et s'il y avait Moro, bah, j'aurais pris direct. Hein. Parmi tous les personnages qu'il y a, entre Brolette et tout ça, là, laisse tomber. Ah, il me semble que j'en ai pris aucun. Il y a que Moro pour l'instant que je pourrais prendre. Je réfléchis. De toute façon, ils vont arrêter, ils vont pas en faire d'autres.
Ouais, après, comme je dis, pourquoi ils sont dans l'espace, je crois que j'en avais déjà discuté avant. Après, je sais pas comment ça se passe au niveau. Je sais qu'il y a plusieurs couches dans l'espace, la stratosphère, mésosphère, etc., etc., etc. Je crois qu'il y a 7 couches. Et dans certains espaces, on peut respirer, mais je sais pas si cet espace, il est compris dans la sphère terrestre. Bon, pour moi, la Terre est plate déjà. On va pas épiloguer sur ça. Ou ça, où ils sont, c'est considéré déjà dans l'espace et on a quitté les cieux des stratosphères, mésosphères, etc. Mais s'ils sont si proches de la Terre, on peut estimer qu'ils sont dans une des couches de la Terre, ou des couches des cieux, une des 7 couches des cieux terrestres. Après, on va pas te prendre la tête. Après, si Karasankou il commence à voler super loin jusqu'à côté de la Lune, du Soleil, et respire, là, il y a un problème. Donc pour moi, ce que je veux dire par là, pour moi qui sont dans l'espace à basse terre, pour moi c'est possible, il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a encore de l'oxygène à cette portée, selon moi. Après, j'ai pas vérifié, hein. Je devrais vérifier, je dirais. Oh, j'ai un peu la flemme, là. Mais bon, voilà quoi. Tout stylé. Ah bah voilà, il le dit. Kakarot il va plus loin. Et là, Vegeta dit c'est l'espace là-bas, les Saiyans ne peuvent pas survivre dans le vide spatial. C'est cool. Bon, après que ce soit les couches soient dans la Terre, enfin, sont plus sur la Terre, planète Terre ou dans l'espace, tant qu'ils ont posé une règle, il n'y a pas de souci. Tant qu'il y a une règle logique comment dire, qui respecte de A à Z, c'est-à-dire de Dragon Ball à Dragon Ball Super, il n'y a pas de souci. Moi, je sais pas exactement, mais bon, l'argumentation de Vegeta laisse exposer que le fait qu'il soit dans l'espace proche de la Terre est logique, sans créer une incohérence. Parce que sinon, on revient sur la planète Namek, quand elle a explosé, Sangoku il peut pas respirer dans l'espace, alors qu'il pouvait respirer dans l'espace. Enfin, bref.
Ce manque de transition, tu vois, il dit beaucoup végétal monté, en même temps on comprend, mais ça coupe tellement vite. Enfin, bref. Mais c'est ces petites transitions qui rend le truc beau aussi. Kai Kai Mato. Et c'est là que normalement ils étaient censés faire rentrer Oob. Enfin, bon, moi j'ai déjà eu cet arc, hein. Je viens de te dire, si tu veux pas avoir la suite, pas avoir la suite, vas-y, plus pas. Ils ont dû mettre pause. Bah, c'était à ce moment-là que Oob était censé rentrer. C'était à ce moment-là, enfin, dans l'arc, dans cet arc. Mais il est pas rentré dans cet arc, puisqu'il est censé avoir le parti maléfique de. Les pouvoirs de. Bah, il a été réincarné en Oob, donc ça veut dire que tous les pouvoirs du Kaioshin de Stellman ils sont en Oob. Ça veut dire que si les deux ils sont ensemble, ils peuvent créer quelque chose. C'est là qu'ils ont pu créer une sorte de fusion. Par exemple, le Bukaioshin, bah, c'était ça en fait. S'ils auraient laissé Akira Toriyama faire, ou j'ai envie de te dire aussi, Akira Toriyama aurait relu son histoire, il aurait compris que pour que le grand Kaioshin récupère tous ses pouvoirs, il fallait que le Buu assimile Oob, en sachant que Buu a toujours ses capacités d'assimilation. Il les a pas perdues. Il peut toujours absorber quelqu'un et fusionner avec. Donc à ce moment-là, on aurait pu avoir un Buu. C'est déjà là, j'ai vu une fanfics de Ubu sur une photo sur les réseaux Instagram. C'est pas important. Mais là, ça me fait penser à un fait que je me disais, ouais, pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils font ce qu'ils veulent? Ils peuvent faire avec tout le monde. Mais en fait, c'était logique en fait. Comment dire? Le rival de Moro, ça reste le Kaioshin. Et pour que le Kaioshin récupère toute sa puissance, il aura fallu que Gros Boo absorbe Oob pour récupérer ses pouvoirs magiques. Dans l'hypothèse qu'il n'y a pas leur truc de Super Saiyajin God divin, parce que déjà c'est pas logique, parce que normalement Goku Vegeta est 100 fois plus puissant que le Dai Kaioshin. Mais ça on est en train d'argumenter sur le fait que c'est logique. C'était à ce moment-là que Oob était censé apparaître, et c'était à ce moment-là que le Kaioshin était censé absorber Oob et créer un sorte de nouveau bout. Je vais essayer de voir si je le trouve sur internet. Voilà, l'image que j'ai mis de Oob Kaioshin, on va dire que Gros Boo il a absorbé Oob pour récupérer le pouvoir de Kaioshin. Bon, c'est une illustration que quelqu'un a fait, je sais pas si ça représente ce que je veux dire, mais ça devrait ressembler à quelque chose comme ça, un Boo qui a absorbé Oob. C'était ça qu'on devait voir dans Dragon Ball Super contre Moro à partir d'un moment dans l'histoire. C'est ce qu'on aurait dû voir. C'est ce qu'on n'a pas vu. C'est ce qu'on verra pas. Et c'est dommage. Je sais pas ce que ça aurait donné, mais en tout cas, tant que c'est cohérent, normalement ça passe. Mais quand c'est pas cohérent, tu veux faire un truc beau, ça vaut pas le coup. Voilà. Je sais même pas si j'ai mis lecture en fait.
Bah, je cherche une vidéo, le ki divin de Oob et de Majin Buu. J'ai une vidéo de YouTube qui dure 29 minutes. Je vais vous mettre des images dans le montage. Je vais regarder la vidéo plus tard et je vous transmettrai s'il y a quelque chose à transmettre. Enfin bref, c'est encore un truc qui passe à côté, mais de toute façon, ouais, c'est là qu'on voit que, après, j'ai envie de te dire, tout aurait pu être magnifique si ça a été bien fait. C'est logique. Et toute chose magnifique peut être mauvaise si elle est mal faite. C'est aussi logique. Bon, bah, je voulais juste quoi, ça me dégoûte. D'ailleurs, on fera une lecture aussi du manga Kakamyu, là, je sais pas quoi, c'est la suite de Dragon Ball Z, avec une avancée de Dragon Ball Super, mais en mieux fait. J'avais commencé à le lire, c'était pas mal, et moi, j'ai pas osé critiquer des gens qui font bien le travail, tu vois, mais on va juste le lire ensemble et faire des petites remarques. Tiens, la planète Kaioshin. Ah non, je crois que c'était, je crois que il était tombé dans le monde sur une planète. Et que Sango il préparait un Genkidama. Là, il a une vision. Je sais pas, je crois. Kid Buu. Je me rappellerai toujours de ce, enfin, je me rappelle toujours ce fossé. Et juste ce fossé là du Genkidama qui détruit la planète des Kaioshin, une partie de la planète le sol des planètes des Kaioshin. Juste ça, c'est magnifique. Non mais regardez ce qu'ils disent. En sachant que Moro maintenant il est devenu beaucoup plus puissant. Parce qu'il a absorbé l'énergie et a récupéré du pouvoir. Là, Vegeta est en train de dire, oui, bien entendu, sans sa magie, nous sommes plus forts que lui. Un seul de nous deux en Super Saiyan Blue à pleine puissance pourrait s'occuper de lui. Mais qu'est-ce que vous avez fait avant quand il était beaucoup plus faible alors que vous étiez en Super Saiyan Blue, vous étiez incapable de le battre alors qu'il était plus faible. Et là, vous êtes en train de vous dire que vous êtes plus fort que Majin Buu. En fait, là, vous avez compris que il y a un truc qui cloche en fait. Comme en fait, ils ont dû se dire, bah attendez, mais on n'est pas en train de faire n'importe quoi parce que là, en fait, Kid Buu, si on fait le calcul que j'ai fait par rapport au Kaikeoshin, à Kid Buu, à la saga Buu et que Sangoku Super Saiyajin Blue est 100 fois plus puissant que Kid Buu, donc forcément, il est plus fort que Majin Buu au Kaioshin, donc il est forcément plus fort que Moro. Ils sont en train de se dire en fait qu'on est plus fort que lui là en fait. On n'a pas fait une gaffe. Et là, il est en train de se rattraper comme si de rien n'était en disant, mais en fait, on est plus fort que lui en Super Saiyajin Blue. Alors que là, il est encore plus fort et quand vous étiez en Super Saiyan Blue, vous avez été incapable de le battre. Sans sa magie qui absorbe, mais même avec sa magie qui absorbe, vous étiez incapable de le battre, arrêtez. En plus, vous avez un ki divin, normalement, il peut même pas l'absorber, puisqu'il absorbe pas le ki divin de Majin Buu. Si on part dans cette idée. Hein. Après, on va savoir s'il peut absorber ou pas. Pourquoi il peut pas absorber l'énergie de Kaioshin? Parce qu'il a un ki divin, parce que c'est un Kaioshin. À part si, bah oui, c'est ça, c'est logique. À part si c'est réservé que aux Kaioshin qui peuvent pas absorber leur énergie.
Peut-être. Ou peut-être c'est un pouvoir spécifique à lui. Qui sait. Mais bon, ça c'est un détail, ce qui passe. Et ce qu'on peut pas tolérer, c'est que son coéquipier est en train de se dire, mais en fait, on peut pas te mourir quand on veut, en fait. Alors que je sais pas ce qu'ils ont fait l'autre fois. Hein. Stylé. Putain, il a tué. Voilà, bon, j'ai parlé du déplacement instantané de Kaioshin, j'attendais qu'il se déplace. Kaioshin il maîtrise le déplacement instantané. Non, je me rappelle dans le saga Buu, c'est que Buu il a cette capacité de copier les techniques facilement, comme il a copié le Kamehameha et autres techniques. Mais il y a ces petites subtilités que l'auteur il laisse entre les lignes. Bien sûr qu'il oublie car quand on écrit une œuvre, on met des choses entre les lignes avec plein de profondeur, mais qu'on oublie si on les note pas, parce que c'est le subtil. Le subtil on peut pas le retenir parce qu'il est pas écrit. C'est qu'à un moment donné, quand il se tape contre Sangoku Super Saiyajin 3, gros bout, il copie le Kamehameha, mais à un moment donné, il a copié la téléportation de Sangoku. Mais ça n'a pas été signalé. Ça a été signalé que dans les expressions, et c'est là qu'il faut être latif, il faut être subtil. Et quand il s'est téléporté, Goku il a vu moi, il a réussi à copier mon déplacement instantané, instantanément. Et c'est là que les gens, je sais pas, ils ont fait la relation. C'est que, oui, il peut copier les capacités, Boo, il a cette capacité de copier les techniques facilement. Mais c'est qu'à un moment donné, quand Vegeta et Sangoku, je crois, ils s'enfuient sur
dans le Kaioshinkai, pour fuir Boo, je crois qu'elle a fait exploser la planète, là, quand il a pris la forme de Boo mal pur. Ben, Boo, il ressent leur ki, et il se téléporte. Il se téléporte au Daikaiō Shinkai. Et il fait le déplacement instantané. Mais ce déplacement instantané, il l'a appris via le fait qu'il a copié de Sangoku. Quand il était en Super Saiyan 3 et quand il se battait, quand il y avait Babidi, et il se battait contre Babidi et il essayait de gagner du temps. Je crois qu'il essayait de gagner du temps pour que les petits battent les enfants de Majin Buu, je sais plus ce qui s'est passé. En tout cas, c'est quand Sangoku il se transforme en Super Saiyan 3 pour la première fois, et il l'a copié. Après le Kaioshin, il y a le déplacement instantané, il le maîtrise. Est-ce que c'est un rapport avec le Kaioshin qui le maîtrisait déjà et qui ça lui a éveillé un pouvoir qu'il a en lui? Soit il l'a copié directement de Sangoku, soit ça lui a fait un, bah, il a essayé de le copier et vu que c'est une capacité qu'il avait déjà en lui, donc il l'a déjà développé. Sauf si elle avait été, vu que le pouvoir de Kaioshin était séparé entre le gros Boo et le Kid Boo. Mais non, à cette époque, Boo était déjà avec tout le monde dans son corps. Donc voilà, en gros, soit ça l'a permis de réveiller une capacité qui est en lui, ou soit qu'il l'a copié directement. En tout ça, en tout cas, gros Boo, le gros Boo, il maîtrise le déplacement instantané. Il l'a toujours maîtrisé. Mais bon, comme c'était un détail, peut-être son coup il a pas fait attention, il a oublié, c'était un instant. Ah mais c'est important à noter ça, que Boo maîtrise aussi le déplacement instantané pour l'histoire. Mais après comme c'était dans un moment d'action, son coup se transforme en Super Saiyan 3, il y avait une tension de ouf. Boo il l'a fait comme ça instantanément, ils ont pas dû faire très attention, et puis entre temps il a changé de forme, il a changé de plein de formes. Il est passé en Kid Boo il maîtrise le déplacement instantané, mais ça veut dire que Oob aussi maîtrise le déplacement instantané. Ça c'est des petits détails qui font que... De toute façon, ça il faut le refaire de A à Z dans Dragon Ball Super. Bah, c'est ce que les gens font avec Kakamio, même s'ils se sont un peu inspirés de Super. Bon, je parle un peu trop, mais je suis ici pour argumenter. Dragon Ball Super, c'est un échec, il faut le refaire de A à Z. Kakamio l'a fait en s'inspirant un peu de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, pour avoir une base. Mais voilà quoi, mais le mieux c'est de partir de Z et de recommencer. Pour avoir quelque chose de cohérent au niveau des rapports puissance, juste par rapport à ça. Bon, je le ferai peut-être un jour, hein. Je le ferai peut-être un jour, en inspirant de l'arc, en commençant par l'arc Moro, en retirant les Super Saiyajin Blue, et en intégrant Oob. Et puis voilà, ça peut être intéressant. Ah, c'est vrai, le troisième souhait. Je sais même plus c'est quoi. Mais c'est bien comment ils nous ont fait oublier le troisième souhait, et ils nous le rappellent, et on avait complètement oublié qu'il y avait un souhait, et ils nous le rappellent bah, en pleine péripéties. Ouais, c'est cool. Ouais, ça fait un moment là. On se dit à plus tard.